Après tant de désillusions, y a-t-il des choses positives à retenir des pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Istanbul? Les délégations se sont finalement rencontrées aujourd'hui. Elles ont acté la prochaine libération de 2000 prisonniers. Mais les raisons de douter d'une quelconque avancée sont aussi, vous allez le voir, nombreuses. À commencer par le profil du médiateur envoyé par le Kremlin, Florence de Juvigny. À la même table, les Ukrainiens ont trahi face aux Russes en costume civil. Une démonstration de force menée par Roustem Umerov, chef de guerre ukrainien. Face à lui, Vladimir Medinsky, ancien ministre de la Culture, il nie l'existence de l'Ukraine en tant que nation. En médiateur, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, et à la demande des Russes, pas d'Américains à cette table. Après moins de 2 heures de discussion, conférence de presse de part et d'autre. Pour la première fois, les deux parties s'accordent. Je pense que la prochaine étape serait d'organiser une réunion au niveau des dirigeants. La partie ukrainienne a demandé des négociations directes entre les chefs d'État. Nous avons pris note de cette demande. Une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, inenvisageable jusqu'alors pour le Kremlin. Autre point, l'évocation seulement d'un cessez-le-feu. Et un échange de prisonniers à venir aussi, 1000 de chaque camp, une pratique habituelle il y a 10 jours encore, 205 de chaque nationalité. Faut-il y voir un signe positif vers un accord de paix? Il y a aussi cette volonté de montrer à Trump, on a joué le jeu, on a joué le jeu. Alors que, oui, ok, un échange de prisonniers, c'est formidable, ça, la question ne se pose pas. Mais on n'a pas l'impression d'être vraiment plus proche d'un cessez-le-feu, surtout parce que les conditions russes ne bougent pas. Sur le terrain, 2 localités prises par les Russes hier et une attaque de 110 drones sur l'Ukraine encore cette nuit. Moscou ne voit pas son intérêt donc à figer le front, à céder.